Ton maître te brise la jambe. Pour le plaisir. Ta seule réponse? Je t'avais prévenu qu'elle allait casser. Cet homme, c'était Epictète, un esclave. Et cet esclave était plus libre, plus puissant que l'empereur qui régnait sur le monde entier. Pendant que toi, tu perds tes moyens parce que ton train est en retard ou que ton boss t'a mal parlé. Dans les prochaines minutes, je vais te donner la méthode exacte qu'Épictète a utilisée pour forger cette volonté de faire. Pas de la philosophie de salon, des outils mentaux que tu peux appliquer dès ce soir pour ne plus jamais être l'esclave des circonstances. Pense à la dernière fois que tu n'as pas osé dire ce que tu pensais vraiment. En réunion, en famille, avec tes amis. Cette petite boule au ventre. La peur du jugement, la peur de déplaire, la peur de ne pas être à la hauteur. C'est une chaîne invisible, mais elle est bien réelle. Tu n'es pas enchaîné à un mur, tu es enchaîné à l'opinion des autres. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Tu vois, le problème, ce n'est pas le regard des autres, c'est la valeur que tu lui donnes. C'est la permission que tu leur donnes de te définir. Stop, tu es l'esclave volontaire de 1000 petits mètres. La notification de ton téléphone, le vu sur un message, le like qui n'arrive pas. Alors comment on brise ces chaînes? Comment on passe d'esclave des opinions à maître de sa propre paix? La réponse se trouve dans un livre si puissant qu'il a guidé l'homme le plus puissant du monde. La voilà, la clé, la distinction fondamentale de tout le stoïcisme, l'arme secrète d'Épictète. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est tout. C'est la seule chose à comprendre. Les faibles subissent, les stoïciens choisissent. Ce qui ne dépend pas de toi, le trafic, la météo, l'économie, ce que ton collègue pense de ta nouvelle coupe de cheveux, le fait que ton équipe de foot est perdue. C'est du bruit. Lâcher prise sur ça, c'est la première étape de la liberté. Et ce qui dépend de toi, une seule chose, ton esprit, tes jugements, tes opinions, tes actions, ta volonté, comme l'a écrit Epictète dans son manuel. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Ton RER est annulé, l'ancien toi, l'esclave, il s'énerve, il peste contre la SNCF, il envoie des messages rageurs, sa journée est foutue, il a donné le contrôle de sa paix intérieure à un problème de signalisation. Le stoïcien, le train est annulé, c'est un fait. Ça ne dépend pas de lui. Ce qui dépend de lui, son jugement. Et là, boum, il choisit. Il peut voir ça comme un désastre ou comme une opportunité inattendue de lire 10 pages de plus, d'appeler un proche ou de simplement observer le monde autour de lui. Il reste maître de son calme. Ce que tu appelles un problème, Épictète l'appelait un entraînement. Chaque frustration est une salle de sport pour ta volonté. Ok, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Voilà 3 exercices. Pas demain, ce soir. 1. La dichotomie du contrôle. Prends un carnet, fais 2 colonnes. À gauche, ce qui dépend de moi. À droite, ce qui n'en dépend pas. Liste tout ce qui te pèse en ce moment. Le loyer qui augmente, ton boss, ton anxiété, et classe chaque élément. Tu vas voir, 99% de tes soucis sont dans la mauvaise colonne. Ton seul job, te concentrer uniquement sur la colonne de gauche. 2. La préméditation des mots. Chaque matin, pendant 2 minutes. Imagine le pire scénario de ta journée. Ton ordinateur plante avant une deadline, tu te fais critiquer en public, visualise-le. Pas pour angoisser, pour t'y préparer, pour te dire « si ça arrive, je sais que je peux le gérer ». Mon calme, lui, ne plantera pas. Sénèque faisait ça tous les jours, c'est un vaccin contre le choc. 3. Le journal du soir, 5 minutes avant de dormir. Marc Aurèle le faisait dans sa tente de général. Pose-toi 3 questions. Qu'ai-je mal fait aujourd'hui? Qu'ai-je bien fait? Quelle occasion ai-je manqué d'exercer ma vertu? C'est un audit de ta volonté. Sans jugement, juste un constat pour faire mieux demain. Tu vois, ce n'est pas de la pensée positive, c'est un entraînement. Un art martial pour l'esprit. À chaque fois que tu appliques ces principes, tu brises une chaîne. La chaîne de la colère, la chaîne de la peur, la chaîne de l'approbation des autres. Réfléchis une seconde. Un esclave avec des fers aux pieds, mais maître de ses jugements, était plus libre que l'empereur Néron, esclave de sa colère, de sa paranoïa et de ses désirs. Tu n'es plus quelqu'un qui subit le chaos du monde, tu deviens la citadelle intérieure, l'endroit imprenable où ton calme et ta volonté règnent en maître absolu, quoi qu'il arrive dehors. Ce que tu as appris là, c'est la base, la fondation. Mais c'est juste le début. Abonne-toi, pas pour me faire plaisir, pour toi, parce que chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal mental.
Dans la prochaine, on verra comment Marc Aurèle, l'empereur philosophe, utilisait une technique stoïcienne pour transformer l'insulte la plus violente en une source de pouvoir. Tu ne voudras pas rater ça.